Voici comment planifier un webinaire sur Teams. Tout d'abord, ouvrez l'application de bureau Teams. Rendez-vous sur l'icône calendrier située dans la section gauche de votre écran. Et dans la section supérieure droite de l'écran, cliquez sur la flèche à droite de Nouvelles réunions. Puis cliquez sur Webinaire. Ajoutez le titre de votre webinaire. Ajoutez les présentateurs, donc les personnes qui auront le droit de présenter des présentations PowerPoint ou encore des documents lors du webinaire. C'est important de les rajouter ici. Sélectionnez la date et l'heure de début et de fin du webinaire. La description ici est vraiment facultative. Ensuite, assurez-vous que dans les options de réponse, demander une réponse et autoriser le transfert soit bien coché, ainsi que pour tout le monde dans exiger l'inscription. Donc, on souhaite que tout le monde s'inscrive au webinaire afin de planifier le nombre de personnes qui seront présentes. Cliquez ensuite sur afficher le formulaire d'inscription. Et on va reprendre le titre. Donc, porte ouverte. La date et l'heure, c'est le même que le webinaire. Dans la section de droite, vous avez déjà les champs prénom, nom, adresse email. Donc, vous pouvez ajouter des champs, soit des champs prédéfinis ici ou encore une question personnalisée. Dans ce cas-ci, je vais rendre la question, donc la réponse obligatoire, et je vais demander le nom et le prénom de l'enfant. Je vais ajouter un autre champ personnalisé, cette fois-ci avec un choix de réponse. Je vais rendre la question obligatoire encore une fois et je vais demander le groupe de l'enfant. Et je vais ajouter des options. Ici. Si vous souhaitez charger, par exemple, le logo de votre établissement, dans le haut de l'écran, vous pouvez cliquer sur « Charger une image », puis aller cliquer encore une fois sur « Charger une image ». Donc, vous allez pouvoir prendre le logo de votre école. Je vais mettre ça ici. On clique sur l'image et sur « Ouvrir ». C'est certain qu'il faut que l'image soit par 918 par 120 px idéalement, sinon c'est pas un problème. Là, vous allez voir une partie du moins du logo. Lorsque votre formulaire est terminé, vous cliquez sur « Enregistrer » et vous allez cliquer sur « Copier le lien d'inscription ». C'est ce lien-là qu'il va falloir envoyer aux personnes que vous souhaitez qui assistent au webinaire. Donc, pour l'inscription au formulaire, vous pouvez copier ce lien-là dans un courriel ou encore créer un vrai lien hypertexte, soit par exemple, cliquer ici pour vous inscrire au webinaire ou aux portes ouvertes. Donc, ce lien-ci, on clique sur Insertion, Lien, et on vient faire un clic droit dans la barre d'adresse en bas, coller ou encore CTRL-V pour créer un vrai beau lien hypertexte, donc pour éviter d'avoir envoyé un lien qui est très long. On revient fermer notre formulaire et on revient dans notre invitation ici. On clique sur Envoyer. Même s'il n'y a pas de présentateur, c'est pas grave. Vous allez la voir apparaître dans votre calendrier. C'est pas terminé. Il y a une dernière étape qui est importante, c'est d'aller ajuster les paramètres du webinaire. Donc, on revient faire un clic droit de la souris sur notre webinaire dans le calendrier et on clique sur Modifier. Vous allez maintenant voir apparaître ici, dans le haut de l'écran, accéder aux options de la réunion. On clique sur Modifier les options. Une page web va s'ouvrir et vous allez pouvoir paramétrer ces options-là. C'est important parce que, par défaut,
les participants doivent attendre dans une salle d'attente ce qu'on veut pas. Donc, vous ne voulez pas avoir à faire entrer 300 personnes, par exemple, dans la salle d'attente, une par une. Donc, ici, qui peut éviter la salle d'attente? On vient sélectionner tous. Annoncer quand les participants arrivent ou s'en vont, on le laisse positionner à non. Qui peut présenter? Ben, moi, j'avais pas mis de présentateur, donc pour l'instant, c'est moi uniquement. Je pourrais sélectionner personne spécifique et retourner dans mon webinaire, le modifier pour ajouter des personnes. Le micro et la caméra des participants, si vous souhaitez que ce soit affiché, vous pouvez les autoriser. Par contre, si vous les autorisez, ben, il va falloir les gérer là, un par un. Est-ce que vous souhaitez enregistrer automatiquement le webinaire? Donc, par défaut, c'est non. Vous pourriez souhaiter enregistrer de façon automatique. Dans ce cas-là, il faudrait penser à aviser les gens. Et autoriser la conversation, par défaut, c'est en réunion uniquement. Vous pourriez désactiver ça ici et demander aux gens, par exemple, de se présenter, de poser leurs questions avec le micro si vous l'autorisez. Bref, ça ici, c'est vraiment personnel à vous. Et les réactions, donc les bravos, le pouce en l'air, le pouce en bas, les petits bonhommes sourires, c'est ça ici les réactions. Est-ce que vous souhaitez ou pas les autoriser? C'est tout. Les paramètres, vous cliquez sur « Enregistrer » dans le bas de l'écran. Et on revient par la barre des tâches sur Teams. Donc ici, on va cliquer sur « Fermer ». Vous envoyez le lien du webinaire et vous, comme présentateur, vous cliquez sur « Rejoindre ». Donc, à partir du calendrier Teams, c'est vraiment ici que vous allez devoir venir vous joindre au webinaire pour être en mesure de présenter exactement comme lors d'une réunion Teams. Donc, il ne faut pas que vous, comme présentateur, cliquiez sur le lien d'invitation. Donc, voici le lien que le parent va recevoir par courriel. Il pourrait aussi annuler son inscription, mais il va avoir le bouton « Participer à l'événement ». Donc, ça ici, c'est ce que vous aviez inscrit dans le formulaire là, lors de la création. Votre siège est réservé. Si vous revenez faire un clic droit sur le webinaire dans le calendrier dans Teams, si vous cliquez sur « Modifier », vous allez avoir accès ici aux présences. Donc, en haut, on a les onglets Conversation, Fichiers et tout, mais vous avez également Présence. En cliquant ici, vous allez voir toutes les personnes qui vont s'être inscrites à l'avance au webinaire. Donc, les gens vont devoir s'inscrire. Ça va vous faire des statistiques en haut, combien d'annulations, combien d'inscrits, mais également, vous allez avoir le nom, prénom des participants avec l'état. Lorsque vous serez connecté au webinaire, donc vous vous connectez en cliquant sur « Rejoindre » à partir du calendrier Teams, vous affichez les participants ici. Donc, présentement, il y a un participant test qui est invité. Ici, vous pouvez autoriser le micro et ou la caméra si vous ne les aviez pas autorisés à l'avance. Donc, c'est possible de venir les autoriser ici. Vous pouvez également désigner quelqu'un comme présentateur si vous aviez omis avant. Et vous pouvez également supprimer quelqu'un de la réunion. C'est possible également d'autoriser le micro et la caméra pour tous les participants en même temps. Également, télécharger la liste des participants. C'est certain que lors de l'inscription, les participants ont rentré une adresse courriel personnelle avec le nom, prénom, nom de l'enfant si vous aviez ajouté des champs personnalisés. Vous pouvez télécharger ici le rapport. Donc, c'est pas parce que quelqu'un s'est inscrit sous un nom que vous allez le voir sous ce nom-là ici. Donc, les gens, quand ils se connectent comme invités, quand ils proviennent de l'externe, ils peuvent se nommer. Ça demande de se nommer. Donc, c'est certain que s'ils ne mettent pas le même nom que quand ils se sont inscrits, on n'est pas plus avancé, mais c'est comme ça fonctionne comme ça. Donc, moi, je me suis appelée test. Ici, je peux venir télécharger la liste des participants.
ce que ça va vous faire, c'est que ça va vous faire un fichier. Ça va enregistrer le fichier dans vos téléchargements. Ici, ça va s'appeler Meeting Attendance List.csv. Donc, si vous ouvrez ce fichier-là, vous allez avoir la liste et la date et l'heure de connexion.